Ouais, c'est ça, faites les malins. Patator, pète-leur les genoux. Hé, les mafieux, on avait convenu que vous utiliseriez plus d'armes automatiques. Contentez-vous des semi-autos maintenant. Ah mince, c'est vrai que j'avais un rendez-vous aujourd'hui. Hé Mike, on avait dit pas plus d'un explosif par personne. C'est la dernière fois, tu m'entends? La prochaine fois, tu vas en isolement. Bon, je ferais bien d'y aller. Excusez-moi, si on les surveille pas, ils respectent plus rien. C'est pas grave, je lui ai expliqué qu'il avait de la chance. Ils sont plus calmes en cette période de l'année. Il y a même des fois on a eu besoin d'appeler l'armée. Merci ma chère. Qu'est-ce que je ferais sans toi? On peut continuer cette interview? Oui, excuse-moi. Lucie, sois adorable. Va nous faire des cafés s'il te plaît. Avec plaisir. Ça fait quand même 3 heures que j'attends. C'est pas le boulot des gardiens de faire ça? Bof, vous savez, à part Patator qui sait que frapper et Jeanne qui finit par régler ça au lance-flamme, la plupart d'entre eux sont des incompétents. Et ça serait pas plus simple à gérer en leur retirant toutes ces armes? Oh, vous savez, les prisonniers et les gardiens ont tous leur petite habitude. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Dès nos premiers détenus, nous avions recueilli de véritables monstres assoiffés de sang derrière les barreaux. Le plus infâme d'entre eux était Sinberry, je crois, condamné pour vol et piratage de jeux vidéo indépendants. Il fallait le garder à l'œil. Et les autres alors? Les autres? Oh, la plupart ont été condamnés pour enlèvement, cambriolage, vol à main armée, trafic. Le genre de choses sur lesquelles ont été bâtis notre pays, vous savez. Ce n'est pas eux qui allaient nous causer des soucis. Ah, je vois. Certains ont fait du trafic? Quel genre? Bonne question. On n'a jamais pensé à leur demander. Hé, ne me regardez pas comme ça! On reste la prison la plus sûre du continent. En arrivant, tous les prisonniers avaient leur cellule. On a pu recevoir une subvention grâce à ça. C'est bien ça qui me fait peur. Une seconde. Mike, je t'avais prévenu, tu vas en isolement. Hé, le fossoyeur, isole-le. Voilà, c'est bon. On disait? Je disais, cet endroit est vraiment le plus sûr du continent? En plus de tous ces gardiens, il doit bien y avoir une logistique derrière pour le confort des prisonniers et les soins. En effet, c'était notre plus grosse priorité après l'arrivée des premiers détenus. Le plus important était de construire une infirmerie et l'entretien de la prison. C'était une vraie porcherie, il y avait des taches partout et au vu de la couleur de certaines, j'avais pas vraiment envie de savoir ce que c'était. C'est aussi à ce moment qu'on a installé notre salle d'admission. Ah, oui, j'ai dû passer par celle-ci pour venir. Elle est pas un peu petite d'ailleurs, je me suis senti à l'étroit. Non, mais c'est qu'une impression. Et c'était vraiment nécessaire de me déshabiller complètement pour me fouiller? Eh bien, c'est la procédure. Et encore, vous avez de la chance. Les détenus, eux, ont le droit à une fouille avancée. Une fouille avancée? Et qu'est-ce que... Ah! D'accord, je vois. Mais s'il y a une fouille, comment les prisonniers qu'il y a dehors ont pu obtenir ces armes? Oh, vous savez, avec un peu d'imagination et quelques outils, on peut fabriquer n'importe quelle arme de fortune. Et puis, s'il se passe rien, la prison va être peu à peu délaissée par l'État. Ah, je vois. Vous inquiétez pas, nos prisonniers ont un emploi du temps bien chargé, planifié par mes soins. Et puis, ça n'a pas toujours été comme ça, vous savez. On a d'abord construit l'infirmerie, et c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à s'énerver, réclamant des drogues et ce genre de choses. Alors vous savez, on a été forcés d'agir. Et puis, entre nous, je crois que ça les a un peu énervés que nos médecins soient des hommes. Je leur avais promis des femmes. Vous pensez pas que c'est plutôt parce qu'il y avait des saletés partout, aucun divertissement, et que certaines familles attendaient de rendre visite aux détenus depuis des semaines? Vous êtes qui pour m'apprendre mon métier? Hein? Vous êtes peut-être très bon pour les arrêter, mais pas pour les garder enfermés. Hein? Et puis, c'est pas parce que vous êtes Spider-Man que je vais vous laisser dire ça. On a rapidement construit une salle commune. Et c'est pas de ma faute s'il y avait pas de drogue pour eux à l'intérieur. En plus, on a construit de nouveaux bureaux et une salle de repos du personnel. On a quand même plus urgent à faire que penser à leur famille. De toute façon, elles risquent de porter plainte si elles voient qu'ils sont couverts de marques de matraque et en manque de drogue. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme monde qui a pu se faire tabasser dans cette salle commune? Tiens, les coups de feu se sont arrêtés. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? C'est Lucie, elle s'est encore énervée. Elle a mis des dizaines de gars dans un sale état. Ah ouais, je vois ça. Et les autres? Ah bah ils sont retournés à leur cellule du coup. D'accord. Eh bien, ramassez les morceaux comme vous pouvez. Je vais la chercher. Bon, je reviens rapidement. Désolé pour ça aussi. Et je vous déconseille de regarder par la fenêtre. Je vous envoie Patator pour continuer l'interview en attendant. D'accord. Alors, monsieur Patator, c'est votre vrai nom?
Ok. Comment ça se passe avec les prisonniers? C'est pas trop dur? Vous avez un bon équipement? Prisonnier, fou parfois. Heureusement, Patator peut frapper. D'accord. Mais il doit y avoir des cas qui ne peuvent se régler par la violence. Comment vous faites dans ces cas-là? On matraque et on met les menottes. S'il veut pas, on matraque encore. Et après ça va mieux. Après, il se calme? Non, mais Patator se sent mieux. D'accord. Eh ben, c'était enrichissant. C'est bon, voilà. Tu peux y aller, Patator. Dis-nous ce qui s'est passé, Lucie. Eh bien, j'allais vous ramener vos cafés et puis des prisonniers ont débarqué. Et en se battant, ils les ont renversés et ça m'a énervé alors. Chut, ça va aller, ça va aller. C'est passé. On peut continuer? Vous êtes sûr? Oui, oui, pas de souci. D'accord. Bon, alors. Pourquoi vous n'avez pas installé directement un parloir après avoir fait la salle commune? Ça aurait pu régler bien des problèmes. Parce que nous avions autre chose de bien plus grave qui nous attendait. Le prochain bus de prisonniers arrivait dans une dizaine d'heures, et celui-ci contenait pas moins de 25 prisonniers. On n'avait pas la place pour accueillir autant de monde. Alors la priorité était d'agrandir la prison et préparer nos bâtiments. Oui, je vois, ça me semble logique. Et vous y êtes arrivé? Pour tout vous dire, c'était horrible. Oh oui, c'était torride. Je me souviens... Ne l'écoutez pas, elle est encore sous le choc. Vous savez quoi? Je vais aller directement dans les cellules pour voir comment se passe la vie des prisonniers, ok? Ah oui, oui, bonne idée. Je vous envoie Jeanne, allez donc faire un tour. On doit discuter, nous deux. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man.